On va se lancer dans les questions qui vont permettre de continuer la discussion. Et une première question par rapport à un thème d'actualité qui revient souvent, un thème qui a été sur la table du politique récemment, les batteries. On met les batteries souvent au cœur des solutions de la décarbonation, de la mobilité de demain et plus généralement du passage de la transition pour se passer du carbone. Cependant, comme on sait, nous avons un cycle complet des batteries qui n'est pas que vertueux, avec extraction, acheminement des matériaux en France qui participent à l'émission de gaz à effet de serre. Et justement, une équation à prendre en compte économique sur la façon de relocaliser une partie de cette industrie plus près de nous. Comment est-ce que le débat doit être amené? Comment est-ce que l'on peut mettre dans l'équation cette question des batteries? Une autre question sur les scénarios de besoins énergétiques de la PPE et tout ce dont on a parlé. Sur quelles hypothèses d'évolution démographique et économique repose-t-elle? Quelle est la confiance que nous pouvons avoir, pour vous, sur l'adéquation entre PPE et évolution de ces paramètres extérieurs fondamentaux? Et puis, quel impact est-ce que, prenons les évolutions politiques majeures, est-ce que le Brexit va avoir des conséquences importantes sur notre politique énergétique. Avec le sujet des batteries, de la démographie et du Brexit, monsieur le Premier vice-président, je crois que vous mettez le doigt justement sur 3 paramètres assez, peut-être parmi les plus fondamentaux pour tâcher de boucler l'équation qu'on ne tente pas de boucler aujourd'hui. Les batteries, c'est intéressant de constater que sur les capacités de stockage installées dans la plupart des pays industriels aujourd'hui, dans les grands pays industriels, Chine comprise, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 130 gigawatts de capacité de stockage installée. Sur ces 130 gigawatts, vous en avez 128 qui sont des barrages artificiels, des STEP, des stations de pompage-turbinage. Et là-dessus, vous avez 2 gigawatts qui correspondent à du stockage sur batterie électromécanique ou sur des procédés électrochimiques. 2 gigawatts versus 130. Voilà, c'est un élément un ordre de grandeur. Techniquement, on sait tout faire. La question est toujours pour tâcher de faire boucler une planification qui colle à l'objectif de neutralité carbone, pas l'objectif 2030 ou 2035, mais l'objectif de neutralité carbone, qui est un problème d'échelle. Voilà, donc je vous laisse cet ordre de grandeur peut-être à méditer sur les batteries. La démographie, moi, c'est un élément intéressant de bouclage des scénarios prospectifs. J'avais été assez frappé dans le scénario prévisionnel de RTE 2035 de constater que les scénarios qui comptaient le plus sur l'intégration des renouvelables intermittents étaient ceux qui étaient mis en avant, parmi les 4 grands scénarios, étaient ceux qui partaient sur des hypothèses de croissance économique et de croissance démographique les plus faibles. Là, à nouveau, je vous laisse militer sur ce point. Quant au Brexit, alors, on va parler de ce qui reste dans l'Union européenne. Il me semble à nouveau que la nation qui sera capable de faire la démonstration qu'elle a non pas qu'elle propose de marquer sur un bout de papier, comme on l'a fait au niveau de l'Union européenne, la neutralité carbone, mais de proposer un plan qui boucle, c'est la nation qui permettra d'entraîner l'Union européenne, c'est-à-dire le premier marché mondial, dans un trade-off cher au président américain, capable de faire basculer, parce que c'est quand même ça l'objectif, tout le monde, parmi les enjeux politiques, capable d'entraîner la population française sur un projet aussi disruptif, il y a une objection qui est, nous, c'est 1% des énergies mondiales, donc à quoi ça sert? Non. Ce qu'on essaye de faire valoir au Shift Project, et avec pas mal de chefs d'entreprise qui sont derrière nous, au moins sur cette logique, c'est que, c'est un défi et une opportunité. C'est-à-dire que la première nation qui est capable de faire boucler l'équation, elle se constitue un avantage comparatif, et elle montre la voie historique salubre. Et par définition, elle est capable de convaincre nos partenaires européens. Par exemple, quel est le trade-off qu'on propose aux Polonais aujourd'hui? Par exemple, aucun. On propose de marquer un chiffre sur un bout de papier, neutralité carbone. Évidemment, ça bouge pas les foules. Donc il faut tenter de faire boucler l'équation, et ça passe par une conversation qui fasse l'intégrale d'un problème, je répète, qui est d'abord technique, puis socio-économique. Et sur les batteries, par exemple, je pense qu'on se trompe à nouveau, on confond l'outil avec le plan de montage. Merci.